Yes! Et salut à tous, c'est Kev. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai lâché ce yes, je ne le sais pas. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais extrêmement bien. Bon, on est en confinement, tout ça, voilà. Vas-y, on s'en bat les couilles. On va juste faire cette vidéo histoire de ramener un petit peu de bonne humeur, histoire de refaire un truc comme on essayait de faire un peu à l'ancienne, de faire des vidéos un petit peu différentes, donc on n'est pas du tout sur les Sims. Moi, ce que je vais vous demander dès maintenant, et je vous le demande vraiment très sérieusement, d'accord? Ne zappez pas cette page, ne zappez pas. En ce moment, nos vidéos, elles sont en déclin, tu vois, à fond comme ça. Donc, pour nous aider à nous remonter vers le haut, c'est très simple. Vraiment, faites-le. Mettez le pouce en l'air, d'accord? Je sais, on le demande à chaque fois dans toutes les vidéos, ça peut paraître chiant, barbare, etc. On est chiant avec ça, les youtubeurs, on est chiant, mais vraiment, plus il y a des pouces, plus les vidéos sont mieux répertoriées par YouTube. Donc c'est extrêmement important pour nous que vous le fassiez. Mettez un maximum de pouces et surtout, commentez la vidéo, d'accord? Commentez-la un maximum. Vous vous abonnez, vous mettez la cloche, tout ça, ça vous connaissez, mais vous commentez la vidéo, vous interagissez avec, parce que plus vous interagissez, plus elle aura de vues, plus YouTube comprendra que la vidéo va être bonne, et plus elle la partagera, et plus vous autres, vous pourrez les voir. Parce que j'ai souvent des fois des abonnés qui me disent sur Discord, ou même en commentaire, qui nous disent « On n'a même pas vu la notification de la vidéo », parce que YouTube ne les envoie pas. Et pourquoi YouTube ne les envoie pas? Parce que YouTube considère que la vidéo n'est pas intéressante, parce qu'elle n'a pas fait assez de vues, parce qu'il n'y a pas assez de pouces bleus, parce que tout ça, tu vois. Donc, réagissez, interagissez, faites quelque chose parce que sinon, on va couler. Et si on coule, on fait plus de vidéos, on n'est pas assez content pour faire du bon contenu et donc du coup, ça impacte notre chaîne et donc vous avec. Donc réagissez, faites des trucs, mettez des pouces. C'est rien de mettre un pouce, c'est juste un clic sur le portable, c'est un clic aussi. C'est extrêmement facile, faites-le. Voilà, bref, on passe à la vidéo. Donc, il y a une semaine et demie, 2 semaines, je sais plus, je vous avais demandé dans l'onglet communautaire de me balancer vos meilleures, vos pires anecdotes que vous avez eues à l'école. Il y en a eu plein, mais le problème, c'est que la plupart des anecdotes, c'est que des trucs à base de « Oh, je suis tombé devant les autres ». Vous vous doutez bien que ça, bah, j'ai pas pris, parce que moi, fallait que j'interagisse avec et tout, ça aurait pas été drôle la vidéo, donc bon. Donc, ce que j'ai fait une sélection, j'en ai sélectionné une quinzaine, et franchement, en vrai, on n'a pas été dans les mêmes écoles. Bon, donc on va passer au vote, et vous allez voir, oh là 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 là, oh là 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 là, il y a des pépites, les gens, mais il y a des trucs, je savais même pas que c'était possible. Enfin, avec vous, je pensais pas, parce que vous êtes quand même une communauté assez jeune, du coup, je me suis dit, what the fuck. Donc, on va commencer par le premier. Alors, je vous affiche à chaque fois les commentaires en bas. De Leila Granger qui dit « Ben moi, une fois, j'étais en classe et à un moment, je parlais avec un pote et le prof nous avait dit de nous taire et du coup, il a lancé une perforatrice à la figure de mon pote, what the fuck, et moi, il m'a lancé une craie dans le visage. » Et toute la classe a rigolé. Alors déjà, ta classe n'est pas solidaire avec toi. Ça dirait de changer de classe, peut-être. Non, mais parce que voilà, vous avez voulu amuser la galerie. Toi, tu t'es reçu la craie. À la limite, ça va. La craie, c'est gentil. Mais une perforatrice, mais what the fuck? Mais la prof n'a pas à faire ça. J'imagine trop la scène. Oui, Jean-Mi, ça va? Ouais. Eh, vos gars, les enfants! Tu sais, elle prend le truc, elle jette. Non, mais what? Une perforatrice. Perforatrice, c'est pour faire les trous pour les intercalaires, je crois, c'est un truc comme ça. Genre, elle aurait pu tuer ton pote, en fait. Change de collège. Ok, alors là, j'en ai une extrêmement longue de Bérénice, mamie Bérénice sur Discord. Donc, Bérénice qui nous dit... Alors, c'était l'année dernière. Un mec, genre le petit gars qui veut rien foutre et qui fait H24 de la merde au collège. Il est allé chez la CPE pour lui demander la clé des toilettes. La CPE lui dit « Machin », déjà elle l'appelle machin, « il reste 15 minutes avant la sonnerie, alors tu peux pas attendre. » T'as le mec, il lui dit « Mais non, madame, c'est urgent ». Bah, forcément, peut-être qu'il avait envie de yesh. Machin, t'es en 3e, alors tu peux te retenir, ou si tu veux te chier dessus, donc retourne en cours. Ah, tu te retiens, tu es grand, donc tu te retiens. Je vais pas vous mentir qu'avant la vidéo, je suis allé au petit coin, j'ai coulé un bronze. Le mec remonte au 2e étage, se met dans l'angle d'un couloir, baisse son pantalon, faut imaginer la scène, et se met à yesh comme ça dans le couloir. What? Les surveillants arrivaient alors, il a remonté son pantalon, il est parti en courant, course-poursuite dans le collège, 1 semaine d'exclusion, mais pas mal de barres. Non mais à quel moment tu te dis, je vais chier dans le couloir de l'école? Moi j'ai déjà eu une idée comme ça au collège de me dire, ah ouais, parce que vas-y, les profs ils m'énervent, on va chier devant le palier et tout. Mais de là, le faire, c'est-à-dire l'idée, t'as l'idée, hein. Hop, tu baisses le froc et hop là. Non, en fait, tu fais pas ça, tu vois, tu ne chies pas dans les couloirs, en principe.
À Christine Basto, simple et efficace. J'étais en cours, ma prof est partie, je me suis mise debout sur la table et j'ai dansé. Elle dansait la polka, comme ça, genre sur la table. L'autre, elle s'est crue en cours de lap dance. Lap dance, vous savez, c'est les bars, tu montes sur les tables et puis c'est parti. N'importe quoi, Christine, simple et efficace. Mawo Woma, alors je vais pas tout lire parce que j'ai lu très vite fait, mais il y a quand même un truc qui est très intéressant. Un mot dans ton carnet la première année, jette du gel hydroalcoolique sur ses camarades. Non mais tu vas pas bien toi? Après c'est la prévention. Mao elle a voulu faire quelque chose de très propre. Elle a voulu faire quelque chose de très noble. C'est-à-dire que elle a vu les élèves, elle a dit oh putain il y a Covid. Elle a pris le gel, paf paf paf. Et elle l'a jeté dessus. Du coup comme ça ils sont propres. Très intelligent Mao. Mais c'est dangereux. Ça aurait pu leur brûler les yeux. C'est pas très bien tu vois. Non vraiment faut pas faire. Ok donc il y a Malak Lazrek qui nous dit qu'elle est très courte mais très efficace apparemment. Quand j'étais, c'est une voiture, hein, comme ça. En CM2, ma prof nous demandait d'enlever nos chaussures avant d'aller en classe pour soi-disant garder la classe propre, alors qu'elle, tous les adultes rentraient et les gardaient. Mec, t'as fait cours dans un château ou ça se passe comment? Avec des lords là, des aristocrates? Non, parce que moi j'en ai une comme ça. Genre, il y avait un prof de maths au collège, quand il rentrait dans sa voiture, enfin quand il sortait de la classe pour aller dans sa voiture, il avait des mocassins, l'autre. Ouais, il avait des chaussons, des mocassins pour conduire. Non mais là, par contre, rentrer en cours en chaussettes pour pas salir, ça devait puer. Hein. Oh, ça devait pas sentir bon dans la classe, je peux le dire. Si genre il y avait sport juste avant, que vous vous douchiez pas parce que vous avez pas le temps, que vous rentrez en cours, oh, ça devait sentir le fromage raclette partie, quoi. Alicia Malfoy, mon ami a vomi sur les chaussures du prof. Nice. Simple, efficace, dégueulasse. J'imagine qu'il a dû prendre cher. On passe à la suite. Hermione Potter qui nous dit « J'étais en 4e avec mes amis, on était en sortie scolaire, on est parti une semaine en Bretagne avec notre prof de musique pour une chorale. » Mais ça c'est bien déjà. Hein. On est arrivé à une aire d'autoroute, on sort du bus et 5 minutes après, on voit le bus partir sans nous. On a dû marcher jusqu'à la ville la plus près et demander à une personne de nous emmener au camping les pains. On a retrouvé les profs et les autres, mais on s'est fait punir super comme première semaine. What the fuck? Bon, alors reprenons depuis le début. C'est-à-dire que tu vas en vacances et tout avec le prof, blablabla. Quand le bus part, il y a un comptage des élèves normalement pour savoir si tout le monde est là. Le mec n'a pas compté. Parce qu'il aurait compté, on arrête le bus et tu vas rechercher les élèves qui manquent, quoi. Non, vous avez dû faire tout à pied parce que t'imagines, vous n'aurez pas trouvé une personne pour revenir. Vous aurez été coincé à l'aire d'autoroute. Mais what the fuck en fait, on fait pas ça, on n'abandonne pas des élèves. Surtout en 4e, vous vous mesurez comme ça, vous n'êtes pas grand. C'est quoi ça? On fait pas ça. Moi ça m'est jamais arrivé un truc pareil. What the fuck? Ah, ok, une classe perturbatrice. Dorlis qui nous dit « En cours d'art plastique, une fois une remplaçante voulait faire taire la 5e E3. Je dis non parce que dans notre collège, c'était LA classe problématique. Il y a toujours un collège, un lycée qui a une classe plus puissante que les autres. Juste avant de continuer la tienne, par exemple, quand j'étais parti du collège, ma sœur, elle y était encore, et je crois que sa classe, elle, c'était la classe perturbatrice. Ils étaient tellement casse-bonbons, les élèves, qu'il y avait un prof de français, je ne le nommerai pas, qui, faut s'imaginer, ce prof de français avait donné des cours à ma mère. C'est-à-dire, il est vraiment vieux, le prof. Hein. C'est pas ma mère qui est jeune, c'est lui qui est ultra vieux, tu vois. Et donc ma sœur, tous les élèves ont réussi à faire tellement craquer le prof que le prof avait fait une dépression. Je crois il est parti pendant une semaine, il est revenu après. Mais je me souviens, le jour de son départ, rouge le mec. En fait, je m'en souviens parce que oui, c'était ma dernière année de collège, donc oui, j'étais là. Mais terrible, une classe terrible. Donc bref, on revient à ton anecdote. Et donc, avec sa gourde, elle se met à frapper la table, d'où. Et à un moment, on entend crac. Donc, des potes et moi, on s'est dit... Venez, on fait plus de bruit, comme ça va péter. Au final, plein de bouts de verre partout. J'imagine trop la bande organisée de potes. Les gars, Madame Verneuil va péter la table, ça va être génial, et si on faisait plus de bruit? Ha 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 ha. Et là, ils font un bordel pas possible, c'est un brouhaha, t'imagines même pas, c'est saturé comme jaja. Et là, la prof... Et là, paf, elle explose la bouteille. Oh, mais ça, c'est con, ça. Ça, c'est très con. Faut donner l'exemple aux élèves, Madame Verneuil. Je dis Verneuil, j'en sais rien. Ouf. Bon, on en a une longue, là. Shin Kuragami. Japon. Ou Chine, j'en sais rien, mais bon, bref.
asiate. Alors moi, c'était en 6e, si je m'en rappelle. Bref, j'allais aux toilettes pour faire mes besoins. Mes logiques, entre guillemets, enfin, entre parenthèses. Tu peux aller aux toilettes pour faire d'autres choses. Il s'est passé beaucoup de choses, nous, aux toilettes. Sachez que ces toilettes sont un peu vieilles, cracra, je faisais la queue. Quand c'est à mon tour, du coup, je rentre et voilà. Je remonte mon pantalon, je vérifie, je tire la chasse d'eau. Évidemment, toujours vérifier, c'est jamais. Quelquefois que ça refoule, et là, justement, on pense que... Je verrouille la porte et je sors. Je vais me laver les mains, très très bien. Mais bizarrement, j'entendais encore le bruit de la chasse d'eau. Que se passe-t-il? À l'aide. Du coup, par réflexe, je me retourne et je vois, au lieu que l'eau descende, je vois un tourbillon avec l'eau qui déborde. J'imagine trop la scène. Oh, les damages. Ça commence à partir dans tous les sens. En gros, j'ai inondé les toilettes. Les filles présentes dans les toilettes ont commencé à crier. Bref, c'était gênant. Ah ouais, et puis en plus, avec les meufs, c'est l'hystérie. Tu sais, genre entre mecs, c'est gros porc. Alors qu'avec les meufs, on est plus sur enfin bref, c'est n'importe quoi, genre ça crie dans tous les sens. Vous êtes des malades, hein, ne faites pas ça. Vérifiez quand vous faites caca, quand vous faites poop, de bien vérifier que ça ne refoule pas. Faut faire des caca propres. Bref, quelle est la probabilité que j'allais dire qu'il fallait faire un caca propre dans une vidéo de Screamix et Kev? Loulou Dragono. Donc, en fait, on était en cours et un mec de ma classe levait la main pour parler. La prof, exprès, a interrogé quelqu'un d'autre. Du coup, le mec a reposé hyper fort sa main sur la table. Résultat, la table cassée en deux. J'imagine trop le titan. Tu sais, il arrive... Explosion. Tu sais, genre... trop fort. Genre, le mec, le titan, quoi. Le titan fou, c'est Thanos, quoi. Genre, il a pété la table en deux. Bon, bah après, ça devait être une table pas très solide, tu vois. Mais faut y aller quand même pour casser une table de cours. Hein. Vraiment, je me souviens, c'est du solide, ce matériel. Donc, t'as dû prendre cher, par contre. Hein. Vraiment, je vois pas comment... Tu sais, le mec, il arrive... Papa, j'ai tapé la table, je l'ai cassée en deux. Gros gifle, et puis voilà. Ok, visiblement c'est le dernier, donc Teneshinda Jedusor, je connais pas, je sais pas. Il y a un élève au collège qui s'était déshabillé dans les toilettes et qui courait en caleçon dans le collège. D'autres élèves ont fait une bataille de boules de neige en classe, il avait caché la neige dans leur capuche. Alors, décomposons ce commentaire. Donc, déjà, pourquoi il y a un élève qui se déshabille dans les toilettes et qui court en caleçon? J'espère que c'était pas en hiver, parce que sinon tu devais avoir froid. Mais bon, pourquoi pas, ça crée délire. Moi je crois que dans mon collège, il y en avait un qui l'avait fait, ça. Après, la bataille de boules de neige en classe, il devait faire sacrément froid, parce que de garder la boule de neige pour l'emmener en classe, pour la jeter après, qu'elle tienne, que ça fonde pas, etc., etc., il y a un projet quand même, il y a un sacré projet, tu vois. Donc bon... why not, hein, après tout, hein. Peut-être mieux dans la maison chez soi ou dans la cour, tu vois, mais au moins t'as eu de la neige, parce que moi de la neige ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais bon bref. Donc bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a eu quelques anecdotes quand même bien sympas, bien... Tu vois, mais bon, sur toutes les anecdotes qu'on a eues dans l'onglet communautaire, comme je disais au début de la vidéo, il y en avait pas mal quand même. C'était beaucoup des chutes, des panneaux dans la tête et tout. Mais si vous en avez d'autres, si vous voulez absolument, obligatoirement, vous mettez un pouce bleu pour avoir l'épisode 2, pour avoir la suite. Je ne sais pas quand elle sera, peut-être dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 2 jours, dans 3 jours, en live, on ne sait pas. Bref, un jour elle arrivera. Mais si vous la voulez, vous bombardez ce putain de... Comme ça, le pouce bleu, vous le bombardez. Vous n'oubliez pas la cloche pour rater aucune notification, donc cloche, et vous mettez sur toutes, parce que sinon ça va bugger, ça va être un peu... c'est naze, YouTube pue en ce moment. Donc bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous interagissez, vous partagez, vous faites un maximum de partage et tout. Bref, c'était Kev, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Ciao.